bienvenue sur la 5e semaine postpartum. Déjà, ça passe trop vite. On est donc lundi aujourd'hui et je suis, comme vous pouvez le voir, dans ma voiture. Il est exactement 6h30 du matin, il est très tôt, mais j'en profite pour aller faire les courses. C'est la première fois que j'y vais depuis que le virus est là, parce qu'avant j'étais enceinte de 8-9 mois, donc j'évitais d'aller faire les courses, c'était mon mari qui y allait, et le premier mois de bébé aussi. Là, je l'ai nourri avant de partir, et puis du coup, cette fois j'y suis allée parce que mon mari reprend le travail aujourd'hui. Donc il va pas à son boulot, il reprend en télétravail, mais son mois de congé paternité se termine. Donc du coup, comme il a des meetings en live, en caméra quoi, en visio quoi, ce matin, et qu'il y a pas mal de monde aux courses. Il y a souvent la queue, il vaut mieux y aller très tôt le matin quand ça ouvre. Donc je m'y colle, on va voir, c'est la première fois. J'avoue que c'est un peu stressant cette situation, mais j'espère que ça va vite partir parce que nous, en fait, on est encore du coup en confinement tout le mois de mai apparemment, mais avec moins de restrictions et il y a certaines choses qui rouvrent, comme par exemple les constructions, tous les travails dans le bâtiment, tout ça, ça reprend. Donc on va voir ce que ça va donner exactement, mais nous, on doit rester encore à la maison et sortir que pour l'essentiel. Donc voilà, c'est parti pour ma 5e semaine. Là, c'est les courses. Après, j'ai mon scanner pour mon oreille. Comme je vous disais, la semaine dernière, j'ai une maladie chronique à l'oreille, donc je dois me faire opérer. Donc là, j'ai la première étape, c'est mon scanner ce matin. Et la semaine prochaine, j'aurai le test audio et le rendez-vous avec mon chirurgien pour voir comment ça va se passer la suite. Donc voilà pour ma journée. Et ensuite, je vais travailler puis m'occuper de mon bébé, bien entendu. À plus tard! Donc voilà, les courses sont faites et depuis le confinement, on n'a jamais eu autant de choses dans notre congèle parce qu'avant on s'en servait pas des masses juste pour 2-3 trucs et maintenant qu'on est en confinement, on essaie de le remplir un peu. Par exemple, j'ai pris des légumes congelés, donc ça c'est des petits pois carottes, on a aussi un mélange de brocolis, tout ça, pour dépanner, surtout en fin de semaine quand on n'a plus rien avant d'aller faire les courses. On a des petits pâtis, donc ça c'est juste des steaks végétaux en fait, donc sans viande. Des petites pizzas, pareil, sans viande végétale et tout, avec des légumes et ces deux-là sont à pâte de chou-fleur. Enfin voilà, des trucs qui peuvent dépanner rapidement mais qui sont quand même pas trop mal parce qu'on essaie d'acheter le moins possible de choses transformées, même si généralement les trucs qui remplacent la viande c'est toujours transformé, mais encore une fois c'est pour dépanner. Quand le confinement sera fini, on organisera tout ça. On a aussi toujours des fruits congelés on ne peut pas en acheter et c'est pratique pour manger dans les yaourts et vous verrez qu'il y a mon lait que je garde aussi au congélo. Enfin c'est pas vraiment un congélo, c'est un freezer. Et voilà, donc là j'ai rempli un peu le frigo, donc ça fait du bien mais ça part très vite. J'ai fait le plein de fruits, donc on a 2 gros paquets de fraises, des myrtilles, de l'ananas et tout. Pas mal de packs de lait d'amande, du yaourt grec et après voilà, il y a les légumes que j'ai blindés aussi de courgettes, poivrons, tomates, avocats, concombres parce que nous ici on a un petit peu de tout toute l'année. On a fait le plein d'œufs aussi et comme ça on est paré pour j'espère toute la semaine parce qu'on essaie de faire les courses le moins souvent possible. Bon, me voilà sortie de mon scanner, c'était un peu la course ce matin parce que du coup j'ai dû, comme j'ai dit, faire les courses, remplir le frigo, tout ça, et bébé a demandé donc à téter, il fallait qu'il tète à fond avant que je parte parce que le temps que j'aille à mon rendez-vous, que je revienne, ça prend au moins 2 heures on va dire, donc du coup il fallait que je sois sûre que bébé n'ait pas faim le temps que je parte. Parce que j'ai pas eu le temps de tirer mon lait, le gros bordel. Et comme je disais, mon mari a repris le travail, donc du coup il avait des meetings ce matin. Donc si bébé se met à pleurer, il est tout seul avec. C'est pas évident de s'organiser. Donc là je vais vite rentrer, je perds pas plus de temps et je continue ce vlog plus tard. Deuxième jour de la semaine, on est mardi aujourd'hui, je vais aller me peser à l'instant parce que je viens de me réveiller, il est 6h30, ça fait à peu près 1 heure que bébé était en train de téter, donc j'attendais qu'il ait fini et qu'il se recouche. Généralement le matin, voilà, quand il se réveille c'est toujours autour de 5h30 du matin, voire plutôt plus tard, ça dépend de comment il a dormi dans la nuit, et il tète très longtemps et il se rendort. Donc là j'aimerais bien profiter de ce temps à chaque fois pour me rendormir, mais j'ai toujours un tas de trucs à faire et le matin en fait c'est là où je suis le plus en forme, c'est souvent l'après-midi que j'ai un gros coup de barre. Et donc du coup j'en profite pour ranger un peu, me préparer, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et puis surtout prendre du temps un peu pour moi aussi. Donc là voilà, je vais aller me peser
et me préparer parce que aujourd'hui on est le 5 mai, donc notre petit nono a pile poil un mois et pile poil le jour de ces un mois on a un rendez-vous chez la pédiatre, donc du coup à 9h45 ce matin je vais aller à la pédiatre. Je vais pas trop vous montrer je pense dans cette vidéo parce qu'en même temps en parallèle que je vous filme mon vlog postpartum, je filme une journée 24 heures avec un petit bébé pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble notre quotidien. Donc là vous verrez un petit peu plus de détails dans cette vidéo. Voilà, c'est parti pour la journée et je vous donne les résultats dans quelques instants. Donc d'habitude quand je me lève j'attends en fait je fais pas ma séance tout de suite de sport, mais là aujourd'hui je me suis changée et parce que souvent dans la journée j'ai pas le temps en fait de faire mon sport, ni le soir là où je voudrais le faire généralement vers 18h parce que bébé est très demandant, et le matin c'est là où il me laisse le plus tranquille, donc j'ai décidé de changer un petit peu ma routine et finalement même si je suis un peu fatiguée, le matin j'ai de l'énergie et c'est plus pratique aussi, ça me mettra en forme pour la journée. Donc aujourd'hui je change un petit peu ma routine pour cette semaine et j'espère m'y tenir. Le sport maintenant ce sera le matin au réveil. Donc c'est parti, je vous montre ma séance du jour. Séance finie. Et ce matin je faisais 67,4 kg, donc c'est toujours un peu plus haut que le plus bas que j'ai fait la semaine dernière où j'ai tombé à 67,2, mais c'est tout à fait normal, mon poids continue de descendre donc c'est tout ce qui compte. Et voilà, j'ai hâte en fait de retrouver vraiment un corps tonique et de voir jusqu'où je peux aller en fait en postpartum, parce que mon corps sera forcément différent. Donc voilà, ça va être une toute nouvelle aventure pour moi de reconstruire un corps après avoir eu un bébé et j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour la suite de ce vlog et de l'évolution de mon corps. Hello, on est mercredi aujourd'hui, je suis un peu perdue dans les dates, 6 mai. Je viens juste de terminer donc mon vlog sur toute une journée avec mon bébé. Et ce matin je me suis pesée, je faisais 67,3 kg, donc ça continue de descendre tout doucement. C'est plutôt bien, bientôt je vais repasser en dessous des 67 kg. On verra, j'ai encore quand même au moins bien 7 kg à perdre, donc c'est loin d'être terminé, mais j'en suis aussi qu'au début, hein, ça fait seulement un mois que j'ai accouché, donc c'est déjà énorme. Voilà, je suis un peu fatiguée, donc comme je le disais dans mon vlog, j'ai pas super bien dormi. Vu que bébé était malade hier à cause de son vaccin, il a beaucoup dormi la journée, il était particulièrement agité cette nuit. Donc là je suis en train de le nourrir et ensuite je vais tenter de faire ma séance sportive du jour qui pareil sera en extrait ici et surtout qui sera complète sur autour de la grossesse, hein, parce que là je vous mets tout en IGTV. Et je me tâte également à ouvrir une chaîne YouTube juste pour ce qui concerne la grossesse et le postpartum, comme mon compte Instagram en fait, vraiment qui sera spécifique pour vous donner des informations. Donc ce sera pas des vlogs, pas du lifestyle, mais vraiment des informations spécifiques, comme par exemple comment guérir du diastasis recti, donc de la séparation abdominale, puisque comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, je suis en plein dedans, hein, et là ça a déjà bien guéri, mes abdos commencent vraiment à bien se refermer, donc le travail que je fournis fonctionne, donc vous donnez en fait quelques exercices à faire, voilà, les informations aussi sur tout le sport et l'alimentation pendant la grossesse et en postpartum. Donc si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser et que vous trouvez que c'est une bonne idée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'y réfléchirai. Donc je commence ma journée et puis on se retrouve plus tard pour la suite de cette évolution postpartum.
vendredi matin, il est 7h30, 7h45 pardon. Ça fait un petit moment que je suis réveillée, mais voilà, petit a besoin de moi ce matin. Il est très agité, mais on n'a pas trop mal dormi jusqu'à 3h du matin, enfin 3h30 du matin. Et après jusqu'à 6h c'était un petit peu chaotique, il ne s'endormait que au sein. Et dès que je le posais dans son lit, il se réveillait, impossible de rendormir. Donc je l'ai gardé avec moi, mais bon, voilà. J'espère que ça va venir. Déjà jusqu'à 3h du matin, il y a du progrès. Avant, c'était que jusqu'à minuit, 1h30 max. Donc j'y crois, on croise les doigts, ça va aller mieux. En tout cas, en ce qui concerne ma récupération postpartum, tout va bien. Hier, rien de spécial, on est juste allé marcher 1 heure comme d'habitude. Il commence à faire très chaud ici. Aujourd'hui, ils annoncent 32 degrés. Puis après, la semaine prochaine, ça redescend un petit peu. Donc voilà, on va profiter un petit peu de l'été qui arrive. Mon poids est toujours pareil, je suis à 67,3, donc ça continue en fait de descendre tout doucement mais sûrement. Et puis voilà, les exercices, je les sens de mieux en mieux. Et voilà, sinon on a reçu hier, je vous montre... Oups. On a reçu un transat, donc ce matin je vais le monter et voir si monsieur aime bien être dedans. Donc c'est la même marque que son lit Cododo et je pense que ça va être cool parce que quand on mange, qu'on est à table et tout, je sais jamais où le poser et j'aime bien l'avoir près de nous. Donc comme ça il pourra, en plus on peut le mettre, donc là sur l'image il est assez debout, mais on peut aussi le coucher, enfin il y a plusieurs angles comme on voit je crois sur cette image là. Donc voilà, je vais monter ça et on verra ce que ça donne, j'espère que ça lui plaira. En tout cas je voulais vous montrer aussi son tapis d'éveil Montessori. Alors ça c'est vraiment chouette, il l'adore. Je pourrais vous montrer plus en détail, mais en gros il dure jusqu'à 1 an, donc en fait il a des petites cartes, donc là je lui en ai mis 3, mais parce que quand il est petit, à l'âge qu'il a en fait à 1 mois, il ne voit que les contrastes et ça permet en fait de lui mettre devant les yeux et qu'il puisse apprendre à se concentrer et à fixer l'image des yeux. Et ça, voilà, ça l'aide du coup pour se développer de façon cognitivement parlant. Je sais pas si c'est très français. Il a voilà des petits jouets là-bas qui font des sons. C'est une petite balle là aussi très contrastée. Donc voilà, et il y a un petit carnet que j'ai ici où il y a tous les jeux en fait en fonction de l'âge du bébé. Donc ça va jusqu'à 1 an. Et du coup je peux lire et voir qu'est-ce que je peux faire en fonction de son âge. Donc ça c'est vraiment pratique. Et après tout autour du tapis il y a des jeux. Alors là c'est pareil en fonction de son âge. Là c'est pour voir les couleurs. Là il y a des miroirs aussi parce que c'est super bien qu'il puisse se voir dans le miroir. Ensuite ici je sais plus ce que c'est. Là c'est les matières. Donc il y a plusieurs tissus de plusieurs matières. Il y a plein de jouets aussi sur ce jeu truc. Voilà, sur les matières. Après il y en a un où c'est des bruits. Donc il y a des espèces comme ce petit jouet là. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui font des sons différents. Enfin voilà, tout autour il y a des jeux qu'il pourra utiliser en fonction de son âge. Bon, je vous laisse parce que je sais pas si vous l'entendez, mais il est en train de pleurer. Je pense qu'il a encore faim. Donc j'y retourne et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hello, on est samedi aujourd'hui et on a un petit bébé qui ne dort que sur moi. Donc voilà, je l'ai installé sur mon coussin d'allaitement, c'est super pratique parce que il y a que là qui dort. Donc voilà, vous voyez, il fait un grand dodo sur maman. Dès que je le pose, il veut plus dormir. Mais c'est pas grave parce qu'on a fait quand même une nuit à peu près potable compte tenu des circonstances. Il a bien dormi de à peu près 22h jusqu'à 1h30 du matin. Après pendant 1 heure donc il a tété et le temps que je le rendorme il a dû se rendormir vers 2h30 jusqu'à 4h30 donc voilà, et après à 4h30 pareil il a voulu retéter jusqu'à 6h du matin. Il a redormi de 6 à 7. Donc voilà, c'est une nuit un peu chaotique mais c'est pas assez pire compte tenu de son âge et des nuits qu'il fait depuis qu'il est né quoi. Moi sinon ça va, plus d'1 mois postpartum, ça y est, là je sens que mon corps a quasiment complètement récupéré, ma cicatrice est bien. Donc voilà, je vais reprendre un petit peu le sport, des entraînements plus classiques, mais toujours avec des poids très très légers. Donc je vais reprendre mes petites haltères de 2,5 kg, quoi. C'est vraiment pas lourd du tout, mais déjà c'est un mieux. Mon poids continue à descendre, plus ou moins. Là j'étais ce matin à 67,2 kg. Donc je pense pas que c'est cette semaine que je vais passer en dessous des 67. Mais bon, déjà si je perds 1 kg toutes les 2 semaines, c'est le bon rythme pour perdre durablement. Donc ça me dérange pas.
du tout. Et puis je pense qu'avec la reprise d'une routine sportive plus élaborée, ça va peut-être accélérer la chose. On verra. On verra. Mais mon ventre continue toujours à dégonfler et je suis assez contente parce que en fait on dirait presque pas que j'étais enceinte parce que j'ai la peau très très lisse et on m'a beaucoup demandé comment j'ai fait pour pas avoir de vergetures, comment j'ai fait pour pour avoir un ventre aussi entre guillemets beau et lisse alors qu'il était énorme quand j'étais à 9 mois de grossesse avant d'accoucher. Et au risque de vous décevoir, j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, malheureusement les vergetures sont une grande partie génétique. Donc si votre génétique est favorable aux vergetures, vous aurez de grandes chances d'en avoir malgré tous les efforts que vous allez faire. Et au contraire, si vous avez une bonne génétique de ce côté-là, vous pouvez ne pas faire d'efforts du tout et ne pas en avoir. Donc c'est vraiment aléatoire malheureusement. Évidemment, si vous avez plutôt tendance aux vergetures, on va recommander de boire énormément d'eau parce que ça va aider, de prendre des aliments qui sont riches en collagène parce que ça aide pour l'élasticité de la peau et pourquoi pas, oui, mettre des crèmes très hydratantes parce que c'est pareil, ça va aider à donc réhydrater la peau et à la rendre plus élastique. Donc là, surtout des trucs les plus naturels possibles quand vous êtes enceinte, c'est important de faire attention à ça. Et je recommande par exemple l'huile d'amande douce, le karité, voilà. N'hésitez pas à regarder aussi voilà, dans les magasins bio, les trucs comme ça, qu'est-ce qui est bon pour la femme enceinte et qui est le plus naturel possible. Moi personnellement j'avais mis du beurre de karité, j'avais mis aussi de l'huile de coco, voilà, de l'huile d'olive, des trucs comme ça, mais c'était très rare en fait. Je mettais pas je me mettais pas de la crème tout le temps, j'ai très peu hydraté finalement, c'était juste quand j'y pensais et plus par souci pour pas avoir la peau sèche plus que par vergeture parce que voilà, j'ai de la chance, j'ai une bonne génétique, je suis pas sujette aux vergetures, j'en ai pas non plus sur la poitrine malgré voilà, un gros étirement dû à la montée de lait et à l'allaitement. Donc voilà. Donc si vous êtes sujette, prenez soin de votre peau, de votre hydratation, plus, et des aliments riches en collagène. Sinon, comme je vous dis, ce sera malheureusement aléatoire. Voilà pour aujourd'hui. Là, voilà, je l'ai mis comme ça parce que ça me permet de travailler à côté, même s'il a besoin de moi. Donc ça, c'est plutôt pratique. C'est l'astuce que j'ai trouvée. Donc s'il y a bien un truc à acheter à tout prix lorsqu'on allaite, c'est bien ce genre de coussin. Alors attention, c'est pas comme les coussins qu'on trouve ensemble où c'est juste comme un espèce de traversin. Là, c'est quelque chose où il y a vraiment en fait un scratch ici sur le côté et qui est attaché dans le dos. Donc en fait, même quand je suis debout, il tient autour de mon ventre, quoi. Donc c'est hyper pratique parce que comme ça, bébé ne tombe pas. Il a des petits coussins pour mettre sa tête aussi. On le voit pas là, mais en gros, il y a des petites bosses là. Et lui, il est très bien dessus. Voilà, je vous mets le lien en fait en barre d'infos de l'équivalence que j'ai trouvé en France parce qu'aux États-Unis, on trouve pas forcément la même chose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et voilà, on est dimanche, dernier jour de la semaine, donc c'est le bilan, très petite nuit là, donc ça se voit ma tête, je suis un peu fatiguée, donc je vais profiter de la journée pour vraiment me reposer. J'ai redormi un peu ce matin, là il est 7h30, mes bébés étaient réveillés depuis peut-être 4h, 3h30, et il a pas très bien dormi depuis, c'est 1h du mat, donc bon, on fait avec. Mais ce matin, voilà, j'ai passé la barre des 67 kg, je suis descendue à 66,8, ce qui est top. Ça veut dire que voilà, je continue, comme je disais, à perdre tranquillement sans vraiment faire d'efforts, parce que à part marcher donc tous les jours et faire mes petits exercices comme je vous montre des exemples et manger à ma faim, donc je me prive de rien. Hier j'ai mangé de la glace, voilà, je fais vraiment... je mange juste très équilibré, enfin du mieux que je peux. Et vous allez voir dans mes repas, c'est pas non plus très compliqué, parce qu'il n'y a rien de compliqué à manger sain et équilibré. Et surtout, sans se prendre la tête. Donc c'est pas parce que on veut perdre du poids ou c'est pas parce qu'on est voilà, en postpartum qu'il faut absolument se priver de tout. Bien au contraire, si on veut que ce soit durable, si on veut vraiment que ce soit une routine qu'on puisse tenir sur du long terme et donc pas perdre beaucoup de poids d'un coup et après risquer de tout reprendre par la suite, il faut que ce soit quelque chose qui nous fasse plaisir pour qu'on puisse le tenir sur du long terme. S'il y a quelque chose, si on se prive de quoi que ce soit, s'il y a la moindre frustration, forcément
que ça va être tenable que sur quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois peut-être pour ceux qui sont vraiment très motivés, mais ça ne peut pas être un mode de vie, ça peut pas être quelque chose qui dure sur du long terme. Et ici, que ce soit en perte de poids classique ou en postpartum, le but n'est vraiment pas là, c'est de vraiment que ça puisse être sur du long terme. Donc ma routine alimentaire, elle reste toujours la même. La seule chose que je fais, c'est vraiment écouter les sensations de mon corps, parce que c'est lui qui me dit quand est-ce que j'ai faim et quand est-ce que je n'ai plus faim. Et lorsqu'on n'a plus faim, que l'on mange que 80% en fait, que jusqu'à 80%, c'est-à-dire jusqu'à avant d'être complètement rempli, juste ce qu'il faut pour que notre estomac envoie à notre cerveau en fait le signal j'ai plus faim, et ben on ne prend pas de poids, et ce peu importe ce que l'on mange. Et ensuite ça va être une question pour perdre du poids, de déficit, donc de manger légèrement moins que ce que notre corps a besoin, mais encore une fois très léger, ou alors faire plus d'activité physique que ce qu'on faisait avant pour augmenter notre déficit sur la journée. Ça, je vous fais déjà plein de vidéos dessus, il y en a d'autres qui sont à venir aussi pour vous informer un peu plus sur ce sujet-là. Ça ne va pas être le thème de mes vidéos postpartum, mais en gros, donc je suis plutôt contente parce que j'ai quand même un postpartum vraiment facile, parce qu'il y a pas toutes les femmes qui ont la chance d'en avoir un aussi facile que le mien, je pense, et j'ai pu reprendre très très facilement le sport et même rééduquer mon périnée facilement, aussi récupérer au niveau de ma séparation abdominale. Donc comme je vous disais, j'ai une diastasie recti, donc mes abdos se sont séparés, et je pouvais quand même passer 4 doigts au tout début. Maintenant j'en passe plus que 2, donc ce qui est énorme, et je vais continuer à le surveiller et à le travailler de près pour vraiment réparer tout ça le plus vite possible et revenir à mon sport de base, qui est donc le powerlifting, donc qui est de vraiment porter des poids très très lourds à la salle, et le faire vraiment de la façon la plus sécurisée possible, sans blesser mon corps, et évidemment reprendre très progressivement, parce que pour arriver à mon niveau d'avant, il faudra des mois, vraiment des mois de travail, et surtout du progressif, pour être sûr de ne pas me blesser et de faire les choses bien. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous voulez partager aussi votre postpartum, ce sera avec plaisir qu'on en discute en commentaire. N'oubliez pas aussi les petits pouces vers le haut qui soutiennent énormément ma chaîne. Et aujourd'hui, en Amérique, c'est la fête des mamans. Alors je souhaite une bonne fête à toutes les mamans du monde entier. En France, je crois que c'est qu'en juin. Nous, c'est en mai. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.